Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un test sur la broue de noix que j'ai acheté en bidon. Donc c'est du liquide, hein. C'est normalement c'est pour faire de la coloration de bois à la base. Mais je me suis dit ça sera peut-être une alternative aux produits que je cherche. C'est-à-dire quand je regarde les vidéos de Swan Petite, en fait elle utilise une espèce de marron. Et en fait, je n'arrive pas vraiment à trouver, en fait, je crois que c'est de la terre de sienne naturelle et je crois qu'elle met de l'eau dessus et en fait, ça donne un petit côté, grunge et moi, c'est ce que je cherche, en fait. Donc je vais faire des tests avec ce produit-là, on va voir ce que ça donne. Heu, je vais faire exactement 4 tests et pour ça, j'utilise du papier 200 grammes. J'ai déjà fait un test sur, un papier que j'avais embossé à froid avec une plaque de découpe. Mais ça donne en fait, normalement, l'objectif de base, c'était que ça se mette dans le creux, mais pas dans le volume. Mais comme je l'ai appliqué avec, un mouchoir directement, là, ça a pas du tout donné, ce que je pensais, mais c'est pas moche non plus. Donc je le garde quand même de côté, mais je vais faire des tests avec d'autres techniques. Alors peut-être que j'aurais dû le faire de l'autre côté, hein, dans le côté où c'est creux, pour avoir le motif couleur brune, moi je ne sais pas. Donc hors caméra, j'ai été découper le petit bout enfin le demi A4 en 4 petits morceaux pour faire 4 tests différents. Donc comme je dis, hein, c'est du 200 grammes, c'est pas comme d'habitude, c'est pas le 180 grammes, le 80 grammes pardon, que j'utilise habituellement, c'est vraiment du papier plus épais. Parce que la broue de noix est très liquide et j'ai peur que voilà, ça se déchire, donc j'ai préféré prendre quelque chose de plus épais. Alors le premier test, c'est avec du gesso blanc. Le deuxième, on essaiera de l'enduit de lissage comme pâte de structure. Si vous avez la pâte de structure, évidemment, ça marche très bien, c'est la même. Je vais refaire un embossage à froid, mais en essayant voilà, de mettre dans des creux pour voir qu'est-ce que ça va donner d'autre. Et une quatrième sera le tampon, que je ne vous ai pas encore montré. Alors là-bas, j'avais filmé ma vidéo en parlant pour que ça aille plus vite. Je sais pas pourquoi, il n'a pas enregistré du tout ma voix, donc tant pis. Je le fais en voix off. Donc voilà, donc là je mets juste du gesso, hein, je fais rien de particulier, je fais pas de structure, c'est juste que j'essaie de le mettre un peu n'importe comment, on va dire, en mettant... Faut pas qu'il y ait des lignes en fait, si je fais que de haut en bas. C'est pour ça que je le tourne, j'en mets un peu partout. Et comme ça, on verra ce que ça donne, on va dire au naturel, quasiment en fait. J'ai allumé ma petite lumière et je vois qu'en fait finalement sur le rendu vidéo ça ne fait aucune différence, donc c'est pas grave. Vous avez juste la lumière qui se reflète dans ma table de verre. Donc voilà, donc je l'ai un peu séché au heat gun, je la mets de côté pour continuer sur la deuxième technique. Donc là, si je me souviens, voilà, c'est l'enduit de lissage. Bon, comme d'habitude, je vais en prendre trop de toute façon. Et j'utilise ça donc avec un pochoir arabesque. Voilà. En fait, à chaque fois, on appuie, on se dit, ouais, il n'y en aura pas assez, il n'y en a pas assez. Et en fait, bah si, il y en avait beaucoup trop même. Donc, vaut mieux en mettre petit à petit. Voilà, j'ai sorti le couteau de peinture pour l'étaler bien et je gratte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout qui dépasse, on va dire, au-dessus pour pas que ça fasse du sale en fait. Et ça fait que en fait, là je me rends compte que j'en ai énormément encore sur mon couteau. Donc, je vais essayer de le remettre hors caméra dans mon tube, mais j'avoue, je sais pas si j'en ai très peu mis. Donc bon, bah tant pis, hein, je l'ai jeté. C'est du gâchis, mais ça arrive. Donc je l'ai mis à sécher sur le côté, et là, c'est avec un tampon. Donc technique de résiste avec de la Versamark, hein, c'est l'encre collante. Et ensuite, on met de la poudre à embosser.
Donc pour éviter d'appuyer comme une folle, là j'aurais dû mettre mon tapis que j'utilise en fait en dessous, le tapis de souris. Parce que ça justement ça a un petit côté caoutchouteux, donc ça imprime beaucoup plus vite. Mais bon, j'avais oublié, quand je fais des tests, voilà, j'étais pressée de faire le test. Donc là je cherche ma poudre et je prends de la poudre donc transparente. Et je vais chercher un papier pour mettre en dessous pour récupérer ensuite ma poudre. Alors j'en ai plein de papiers hein, à côté de moi. Mais le truc c'est qu'il faut que j'en trouve où il n'y a pas d'écriture, où il n'y a pas déjà de la peinture ou de l'encre, parce que sinon la poudre elle risque de coller aussi sur le papier en dessous. Donc je tapote au maximum pour retirer vraiment tout l'excès. Vous pouvez vaguement apercevoir ce que ça donne, mais surtout pas mettre ses doigts sur le document parce que sinon ça retire la poudre. Hein. Donc j'ai coupé la caméra, j'ai remis tout de suite ma poudre dans mon pot parce que comme j'ai pas de place à gauche, je me suis dit oh, c'est pas une bonne idée. Et maintenant avec le e-gun, je vais faire fondre ma poudre. Simplement. Tout a bien fondu, donc je vais essayer de vous montrer le résultat, hein. Comme c'est de la poudre transparente, c'est pas évident, mais je pense que vous voyez quand même un peu. Technique de résiste à chaud, donc, cette fois-ci. Et là, hors caméra, j'étais avec le dernier petit bout faire la technique de résiste à froid, donc avec un classeur, donc le classeur écriture. Et donc voilà, donc je me dis j'aurais peut-être pas dû prendre ce classeur là parce qu'en fait bah, vous allez voir, je vais en refaire un autre de toute façon. Donc là normalement ils sont tous secs si je me souviens bien. Donc je vais les laisser sécher plutôt je dirais. Voilà, ils sont secs. Je vais prendre une petite pipette, parce qu'au début je pensais prendre un récipient et le mettre dedans, mais non, parce qu'en fait je veux le faire couler directement sur mes papiers, donc je vais remplir simplement ma pipette. Et je vais commencer directement avec le gesso, donc le test avec le gesso. Donc au début je suis un peu, voilà, j'y vais doucement, mais ça reste des tests, hein, les papiers ils ne me plaisent pas. De toute façon je pense que je peux les réutiliser, il n'y a pas de souci. Alors déjà là vous voyez au niveau de la couleur c'est un marron assez foncé, mais quand on le fait couler finalement là où c'est passé c'est relativement clair. Et il a du mal à couler mine de rien parce que là il accroche bien au gesso. Donc je le dilue avec de l'eau. Je pense que c'est la texture de la brune qui est aussi assez épaisse. Et je le tourne un peu dans tous les sens pour faire du motif s'il faut. Et les gouttes qui tombent, c'est pas grave. Je vais remettre de l'eau dessus et je vais aller écraser mon papier dessus pour vraiment qu'il y en ait partout dessus. Pour voir si vraiment ça accroche bien avec le gesso. En tout cas diluer. Et éviter d'en mettre sur les autres que j'ai pas encore commencé. Donc voilà, ça fait du motif tout seul hein, avec le gesso. Je pense que plus on met de couches de gesso, plus ça doit donner de l'accroche et peut-être de la structure. Hein, parce que je sais qu'il y en a, ils mettent du gesso. Je crois qu'il y a du gesso qui est peut-être un peu plus épais, je sais plus. Mais bon, après, autant passer à la pâte de structure à ce niveau-là. Donc voilà, je tourne, je vais à droite, je vais à gauche. Enfin, j'essaie de, voilà, de faire
de répartir au maximum et en plusieurs couches la brune noix pour voir si, selon les épaisseurs, voilà, qu'est-ce que ça donne. Je passe le heat gun. J'en profite pour, avec le souffle du heat gun, de faire bouger ce qui reste un petit peu dessus pour faire des gouttelettes, enfin des traînées plutôt de gouttes. Et vous voyez, une fois qu'on commence déjà à le sécher, le brune noix il devient beaucoup plus clair. Mais plus terne aussi, il devient moins lumineux, il n'est pas dans les tons jaunes, il est plus dans les tons gris en fait. Parce qu'en plus je vois à la caméra, ça donne plus dans les tons jaunes, alors que moi le résultat est plus dans les tons un petit peu plus gris. Je dis pas que c'est noir, hein, je dis pas non plus que c'est pas marron. Et là, donc une fois qu'il était sec, pour être sûr de garder les marbrures qu'il m'avait déjà faites, c'est pour ça que je l'ai séché, je repasse encore sur ce qui reste sur la table, hein, j'hésite pas, pour essayer de finir tout ce qu'il y a dessus. Et donc le fait d'avoir séché entre les deux, c'était une bonne idée. Et je trouve que le résultat, il est assez sympa. Donc je vais le mettre de côté pour le laisser sécher complètement parce que la feuille reste quand même un petit peu humide même si j'ai passé le gun. Et je vais nettoyer ma table, donc ça se retire très facilement, il n'y a aucun souci, hein. Avec un petit peu d'eau, ça disparaît directement. Par contre, c'est de la brune noix, donc je sais pas si vous avez déjà épluché des noix fraîches, mais ça marque quand même pas mal sur les doigts, donc j'avais oublié, j'aurais dû mettre des gants. Donc j'ai été en chercher. Et comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas avoir les doigts tout marron, ça va me changer. Donc là, la deuxième technique, c'est sur le résiste à chaud. La technique de résiste à chaud, donc avec le tampon et la poudre à embosser qu'on passe au heat gun. Donc même chose, hein, toujours le même principe. Je prends direct la pipette, je mets directement dessus. Et encore une fois, bon bah ça a un petit peu de mal à couler. Ça accroche quand même pas mal aussi, hein. Là vous voyez, j'ai pas mis de gesso avant, hein. J'ai directement tamponné. Et même sur le papier, il a un petit peu de mal. Donc je vais à chaque fois l'aider avec un petit coup de spray d'eau. Et on tourne à aplatir sur la vitre finalement. C'est beaucoup plus simple pour en mettre un peu partout en tout cas. Après si on veut faire juste des effets de tâches, bah on le fait pas. Mais si on veut en mettre un peu partout sur la feuille, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la vitre. Ça on est tranquille. Alors voilà, j'essaye aussi avec toujours avec mon petit bout de papier mouchoir, de retirer un petit peu de matière pour voir si ça donne autre chose. Bon bah là on voit très bien le motif avec la poudre embossée et qui est complètement blanc puisque ça ne peut pas passer à travers, c'est un peu plastifié. Donc je mets de côté pour qu'il sèche en entier et je vais faire le test sur la pâte de structure. Au début j'y vais vraiment doucement, j'essaye de mettre mes petites gouttelettes à l'endroit où il n'y a pas de pâte de structure parce que j'aimerais vraiment que ça colore que le fond. Mais bon, encore une fois, même si je secoue un petit peu le papier, ça fait rien. Donc finalement, je mets de l'eau. Puis je me dis, bon, bah, quitte à ce qu'il y en ait un peu partout, on va en mettre partout. Donc il se dilue bien avec l'eau. Après, il faudrait peut-être que je fasse aussi un test sans mettre d'eau pour voir vraiment l'intensité de la couleur quand elle est sèche. Parce que quand elle est sèche, vous verrez qu'elle a ça ternit et ça... Bah, c'est moins intense au niveau de la couleur, mais c'est joli parce que c'est naturel. Donc même chose que le précédent, hop, je passe un petit coup avec mon mouchoir qui est déjà pas mal imbibé de couleur, mais c'est pas grave. Bah, ça me fait comme le résultat que je vous ai montré sur le premier cas que j'avais fait, c'est hier. Ça en met un petit peu sur le blanc, mais ça me dérange pas.
Ça, je vois un peu la différence. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la pâte de structure a absorbé la couleur. Donc elle n'est plus blanche du tout, elle est marron clair. Mais on voit quand même, alors il y a quand même une différence avec justement la poudre, la technique de résistance à chaud avec la poudre. Et pour le petit dernier, qui sera pas le dernier finalement, donc la technique d'embossage à froid avec la plaque, la machine, qui va revenir en fait à peu près à la même chose que ce que je vous ai montré tout au début, mon test. Par que là, je l'ai fait avec une pipette. Il est toujours ma table. J'aime bien cette plaque de glace. Hein. Elle est bien pratique en temps d'elle. Je retire un peu de matière comme les autres. Et voilà, on peut voir, c'est du papier, hein, donc le papier il a très bien absorbé la brune noix, c'est vraiment très foncé, beaucoup plus sur le côté embossé que sur le fond, donc ça peut être intéressant. Hein. Et là, donc hors caméra, j'ai été bien les sécher. J'aime beaucoup le rendu avec le gesso. Ça a fait des marbrures, le fait d'avoir séché entre les deux aussi, ça a donné pas mal de texture. En fait, ils sont tous très bien. Hein. Celui-là, avec la technique de la poudre, franchement, si on veut quelque chose de très blanc en dessous, c'est impeccable. Mais je pense que de toute façon, c'est pas que la brune noix, hein, c'est avec tout que ça fonctionne. Donc là, je vous monte l'arrière parce qu'il ne faut pas hésiter à sécher arrière, surtout avec cette technique de résistance à chaud. Parce que quand on réchauffe la poudre, elle a tendance un petit peu à s'étaler. Et c'est moins fin au niveau du dessin, donc il faut faire attention de ne pas la chauffer pour pas qu'elle refonde. La pâte de structure, donc elle est toujours un peu plus claire que le fond, mais elle a quand même absorbé la couleur, donc ce ne sera pas le même rendu qu'avec la poudre. Même chose, hein, il faut bien sécher devant derrière. Et là, le côté un peu plus foncé, on va dire, que je vous avais montré au début, en fait c'était l'humidité du papier. Donc là voilà, je vous compare ce que j'avais fait hier. Donc le premier que j'avais fait hier, donc celui de droite, j'ai étalé la brune noix avec un mouchoir en papier, alors que l'autre c'est avec une pipette, donc ça donne pas exactement le même résultat. Mais voilà, le côté un peu plus foncé de l'embossage, une fois qu'il est sec, il disparaît. Ça reste tous de la même couleur. Donc on continue le test. Maintenant ce que je veux faire, c'est essayer de modifier un petit peu les images. Je vais passer de la toile emery. Donc vous savez, c'est le papier avec l'espèce de grain en fait qu'on utilise pour poncer. Donc là sur la moitié de ma feuille où j'ai mis de la pâte de structure, donc bien sûr en le pliant ça m'a cassé un petit peu les motifs qui étaient au milieu. Donc j'appuie relativement doucement quand même, hein. Et j'essaie de retirer voilà, une partie de la pâte de structure pour voir si ça va s'éclaircir. Là ça fait un petit peu brumeux parce qu'il y a plein de petites poudres. Vous voyez, je fais mon ménage. Là je viens de me souvenir que j'avais acheté ce pinceau-là exprès, qui est quand même beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc là j'essaie de voir qu'est-ce que ça donne par rapport à l'autre. C'est pas plus blanc, ça a vraiment coloré la pâte de structure en profondeur. La seule chose, c'est que d'avoir passé la toile emery, c'est que c'est plus fin au niveau du côté gauche, en fait, là où j'ai passé. Donc ça peut être intéressant quand on veut, quand on le fait sur un carnet, hein, je vous l'ai déjà dit dans mon carnet d'art journal. Des fois j'arrive plus à refermer les pages parce que j'ai mis la pâte de structure au milieu et j'ai complètement oublié qu'il fallait que je referme. Donc passer un coup de toile emery, ça réduit la profondeur, on va dire, de l'embossage. C'est une technique à mettre à penser de temps en temps. Donc là j'essaie sur mon embossage à froid. Donc je gratte directement le papier en fait, pour avoir un côté
usé, on va dire, ça fait, hein. Donc y aller vraiment petit à petit parce que comme ça retire de la matière, là, sachant que c'est que le papier qui est embossé, qu'il y a pas un rajout de matière, ça risque de faire des trous si vous frottez vraiment trop fort. Mais moi comme c'est un test, voilà, j'ai voulu voir à peu près, jusqu'où je pouvais aller pour avoir vraiment un rendu, plus blanc. Donc là je le trouve plus intéressant qu'au début où il était vraiment, le marron était un peu partout en fait. Donc même chose, hein, au niveau de l'embossage, comme j'ai passé la toile émery, il y a moins de matière, donc c'est plus fin au niveau du toucher. C'est pour ça que vous voyez en train de toucher le rendu pour voir ce que ça donne par rapport aux autres endroits. Donc évidemment sur les deux autres je peux pas le faire, hein, c'est de la poudre et l'autre c'est que du gesso, donc il n'y a rien à gratter. Donc en tout cas ces 4 petits tests m'ont bien plu. Évidemment, hein, c'est parce que je voulais utiliser de la brune noix, mais je pense qu'on peut avoir ce genre de test avec des encres ou de la peinture, peut-être diluée, je ne sais pas, il faudra peut-être que je le fasse. Et là je suis en train de vous montrer, j'aurais peut-être dû faire de l'autre sens pour essayer de mettre la brune noix dans le creux et pas à la surface. Donc c'est ça le 5e test que je vais finalement faire, c'est que je vais réembosser un bout de papier, mais avec une autre un autre classeur, parce que comme l'autre c'est une écriture, ce qui me gênait c'est que voilà, le texte est l'envers. Alors que celui-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, ça change rien. Moi le principe que je veux c'est qu'il y ait de la couleur dans le fond et que sur l'embossage il reste blanc. Comme j'ai vu dans les vidéos que j'ai regardées de Sean Petit. Donc je me suis préparé un essuie-tout sur le côté, je reprends un peu de brune noix dans ma pipette. Et là je vais essayer de mettre le liquide à l'intérieur dans les trous. Mais bon, c'est encore le même problème, c'est que c'est un peu compliqué si on commence à faire ça. Donc j'essaie d'en mettre finalement partout. Je le dilue encore avec de l'eau. Et le principe là, ça va être de l'essuyer tout de suite. Pour que ça reste dans le creux, mais pas ailleurs. Donc voilà, j'ai beau l'essuyer, ça ne va pas partir. Une fois qu'il est imbibé, il veut pas. Donc bon, le test est raté, hein, mais j'essaye quand même de l'autre côté pour voir si j'ai pas été assez vite ou je ne sais pas. Ou peut-être qu'il faut pas le diluer avec de l'eau, donc voilà. Si je dilue pas avec de l'eau et que je frotte, qu'est-ce que ça fait? Bah ça l'étale tout simplement. Donc c'est pas du tout le rendu que je veux, mais moi j'aurais essayé. Et vous l'aurez vu. Donc là je l'ai un peu séché pour qu'on voie qu'est-ce que ça donne. Hein. Et le test que je vais faire, c'est je mets un peu d'eau tout simplement. Et je vais essayer de frotter les endroits qui sont embossés. Voir si j'arrive à retirer la brune. Et non. Vous pouvez remarquer. Donc je suis un peu déçue, mais bon, après, voilà, ça reste de la brune noix, c'est pas fait pour ça non plus. Hein. C'est quelque chose donc, qui est absorbé assez vite par le papier, puisque c'est du bois, et que la brune noix, c'est comme c'est quelque chose pour peindre le bois, bah, c'est fait pour. Là, je vous montre, j'ai acheté un diluant à peinture, un substitut de White Spirit, parce que je sais que Sean Petit utilise de l'alcool ménager, si j'ai bien vu, si j'ai bien compris dans ses vidéos. Et j'ai regardé aussi pas mal sur internet, ils disent qu'il faut utiliser de l'alcool ménager 70% ou 90%. Donc j'en avais trouvé, mais quand j'ai vu cette bouteille là où c'était écrit diluant peinture, que on pouvait donc rendre la peinture plus fine si elle avait séché, qu'elle était trop épaisse, c'est écrit sur l'étiquette, hein, et c'est pas moi qui l'invente, et qu'on pouvait également retirer des taches de peinture sur les vêtements.
je me suis dit, bah, si on arrive à les retirer sur les vêtements, on va réussir à les retirer peut-être sur le papier. Et non, j'aurais dû prendre mon alcool. Donc voilà, c'est la fin du test. J'ai bien aimé ces petits bouts de papier. J'espère que ça va vous montrer, quelques astuces. Et moi je vous dis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.